Nous sommes le mardi 10 avril, bienvenue à tous sur Grand Lille TV, il est tout juste 13 h. Voici donc une nouvelle édition du journal de la rédaction en direct. Le nordiste Éric Dupond-Moretti était au Furet du Nord samedi pour présenter son livre La Bête Noire. Le célèbre avocat pénaliste du barreau de Lille nous présente son propre témoignage sur la justice française. Depuis plus de 28 ans, il sillonne les cours de justice de l'Hexagone pour plaider le plus souvent du côté de la défense. À son palmarès, l'avocat maubegeois a déjà obtenu plus d'une centaine d'acquittements. Et dans son livre, il porte un regard aigu sur l'envers du décor, les coulisses, les luttes de pouvoir. Une vision de la justice très noire qu'il n'hésite donc pas à relever. Julie Sicot est partie à sa rencontre et il nous donne plus de détails sur le contenu de son ouvrage. Tout ce qu'on veut savoir sur le métier d'avocat, mais pas comme on le dit dans les livres de droit, la réalité, le quotidien. Tout ce qu'on peut savoir sur le fonctionnement de la justice quand on veut aller derrière la coulisse, dans la machinerie, dans la tuyauterie, les choses que là encore on ne dit pas et que j'ai recueillies après presque 30 ans d'exercice professionnel. Pour la 6e année consécutive, le Nord-Pas-de-Calais se mobilise pour la semaine européenne de la vaccination, une opération qui aura lieu du 16 au 21 avril prochain. La vaccination des adolescents et des jeunes adultes est le thème prioritaire de cette année. Les messages porteront sur la nécessité de se faire vacciner et garder ses vaccins à jour tout au long de sa vie pour être protégé efficacement et durablement. Avec de nombreux partenaires, l'Institut Pasteur de Lille, l'assurance maladie notamment ainsi que l'éducation nationale, l'ARS mettra en place des actions de communication et de sensibilisation en direction du grand public et des professionnels de santé, de l'éducation et du sport. Le lancement officiel de l'opération avait lieu ce matin à l'Institut Pasteur de Lille. Clément Carion a rencontré notamment Camini, chanteur mais aussi ancien infirmier, qui nous donne ses impressions. En tant qu'infirmier, voilà, je ne renie pas mon diplôme et mon statut social entre guillemets, et donc je fais juste mon travail quoi. En tant que personne lambda et professionnel de la santé, je suis à jour. Je suis à jour. Alors soyez à jour les jeunes. Et du sport à présent, ce week-end avait lieu la 23e édition du tournoi de basket de la Jeune Garde de Tourcoing, un tournoi international de jeunes joueurs amateurs et professionnels âgés de moins de 23 ans. 8 nations se sont affrontées, parmi lesquelles des basketteurs venus des États-Unis, d'Espagne ou encore de Russie, et également la France avec une sélection franco-belge de l'Eurométropole dans laquelle on retrouvait notamment des clubs de Lille, Courtrai et Tournai. Les jeunes nordistes ont terminé 7e sur 8. La finale s'est jouée entre deux grandes nations du basket, les États-Unis et l'Espagne, avec une première place sur le podium pour les Américains. Une salle comble venue assister à un match de rêve selon l'organisateur. Et justement, Jean-Marie Tess, l'organisateur, nous évoque sa satisfaction au micro de Médéric Pirquet. C'est une réussite pour la région, mais surtout pour la ville de Tourcoing. Hier après-midi et dimanche après-midi, nous étions pratiquement 2000 dans ce complexe. Aujourd'hui, on est plus ou moins 3000. D'ailleurs, on peut le voir, les tribunes sont pleines. Hein, c'est génial, c'est formidable. Pour des moments de convivialité, de bonheur, tout ça autour du basket et de grands shows médiatiques. Vous me parlez d'animation, c'est vrai. Il y a le basket, 20 matchs de basket non-stop sur 3 jours, mais aussi beaucoup d'animations qui gravitent autour du ballon orange. La fête foraine du printemps est installée sur le champ de Mars de Lille jusqu'au 6 mai. Des dizaines de manèges en tout genre, 160 attractions ont été installées, du tir à la carabine en passant par les auto-tamponneuses et les machines à sous. Avec une nouveauté cette année, le Salto Mortale, une attraction qui fera la joie des amateurs de sensations fortes, sans oublier les plaisirs sucrés de la foire. Et à noter que le samedi 14 avril, vous pourrez admirer un feu d'artifice depuis le champ de Mars. Et on va écouter tout de suite le directeur de cette foire du printemps, au micro de Julie Sicot. On est peut-être à 100 attractions, manèges, baraques, enfin tout, mais disons il y a 65 familles. On a également le shaker, un très beau manège, le circuit des neiges, il y a 2 autoscooters, on a dans le fond là-bas le New Dance, et nous avons également le Vertical Limit, un manège qui monte à 50 mètres d'auteur. C'est déjà le bon petit parc d'attractions bien fourni.
Les meilleurs breakdancers de l'Hexagone se sont donné rendez-vous à la salle du gymnase de Lille. Les 16 meilleurs danseurs français ont participé aux qualifications nationales de la plus prestigieuse compétition de la discipline, le BC One, qui a lieu chaque année dans différentes villes de France. L'enjeu était de taille, représenter la France pour la finale européenne en septembre prochain en Hollande, avec notamment dans le viseur la finale internationale à Rio en décembre. 3 heures de show qui a révélé le talent des b-boys sous les yeux d'un public venu nombreux pour admirer le niveau élevé des différents battles. Et c'est finalement Mounir, membre de la troupe Vagabond, une des meilleures équipes françaises, qui a remporté la compétition aux dépens de son coéquipier Abdel. Les jurys ont salué sa constance et sa technicité. Et on va écouter notamment tout de suite Junior, b-boy professionnel, mais aussi membre du jury. S'ils sont là, c'est que c'est pas n'importe qui. Après, chacun des jurys a une spécificité dans sa danse et sûrement il va être plus apte à juger ses capacités, ce que lui il a l'habitude de faire. Mais tout en gardant à l'esprit les autres styles de danse. Comment dire, même il y a des gens qui vont faire plus des figures au sol, qui vont être plus physique, acrobatique, et il y en a d'autres qui ça va être plus des mouvements de rapidité. C'est la fin de notre édition, merci à vous de l'avoir suivi. On fait un point dans quelques secondes sur vos prévisions météo avec de la pluie malheureusement cette semaine, ainsi que sur vos conditions de circulation. Restez avec nous, à tout de suite.